Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos bachelors 2 peaufinent les détails de la construction de leur journal ADN. ADN, c'est quoi? C'est un journal gratuit confectionné à 100% par nos élèves du CNJ. Après 2 parutions distinguées par leur qualité, nos élèves s'attaquent maintenant à la fabrication du 3e volet. Sport, culture, société et politique, je vous emmène dans les coulisses de la rédaction. Qu'est-ce qu'il t'a plu dans la rédaction du journal ADN? Ce qui me plaît, c'est les journées qu'on passe tous ensemble, comme ça, à bosser sur le même projet. Je trouve que ça aide à la cohésion de la classe, tout ça, je trouve ça très sympa. Alors moi, ce qui m'a plu sur le journal ADN, c'est surtout la pluralité de sujets qu'il y a eu. Donc on a parlé beaucoup de société, de politique également, et également sur le monde associatif. Donc c'est cette diversité de sujets qui m'a plu. Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de ce projet? Ça va être plus dans la recherche des intervenants. On était dans une période de fête où voilà, on aime bien profiter de sa famille et de ses proches, donc pour avoir des entretiens, c'était compliqué en termes de timing. Et moi, c'est le maquettage, hein, clairement. Difficulté de maquettage, voilà. La maquette, ça m'ennuie, littéralement ça m'ennuie, mais sinon c'est un super projet. Franchement, je pense que le journal va donner quelque chose d'exceptionnel. Quelles sont tes réalisations dans ce projet? Alors moi, je rédige 3 articles différents. Donc un où je suis tout seul sur les flâneries de Trentemoux, qui est un marché alternatif. Un article où je suis avec Lucas Roulant sur un portrait d'une handballeuse nantaise, Naomi Ardouin. Et en dernier, je suis en pleine rédaction, et encore actuellement, un dossier sur le chanvre et son exploitation. Un article sur la naturopathie avec l'annonce Doctolib qui les rejetait de la plateforme. Un autre article sur le portrait d'un herpétologiste. Donc c'est quelqu'un qui a des alligators, serpents, mygales chez lui. Un travail individuel mais aussi collectif. Pour cela, les élèves ont désigné 2 rédacteurs en chef qui veillent au bon fonctionnement du groupe. Alors moi, je suis Hugo, rédacteur en chef du journal ADN. Donc je vais veiller à ce que tous les articles soient rendus en temps et en heure. Je vais aussi être sollicité pour toute question qui concerne le nombre de signes, le nombre de pages pour organiser le chemin de fer. Donc forcément, ça a des avantages et des inconvénients. Des inconvénients parce qu'on va être beaucoup sollicité par tout le monde pour toute question anodine. On va peut-être aussi avoir moins de temps que les autres du coup pour peaufiner ces articles ou même avancer sur la maquette. Mais ça a aussi des avantages parce qu'on a entre guillemets le dernier mot à dire. On suit la vie générale du groupe et on va peut-être avoir une place un peu plus importante et qui pèse en tout cas plus sur le rendu final du journal. Comment abordes-tu le travail de groupe et les possibles discordes? Alors c'est normal que les gens ne soient pas d'accord, notamment pour l'édito. Je pense que tu as orienté ta question vers ça. Mais c'est normal que ça divise et ça arrive dans les rédactions et il faut en parler pour essayer de trouver une solution. J'ai plutôt l'habitude parce que jouant dans une équipe avec un sport collectif, on a l'habitude d'être avec du monde. Donc il suffit de s'écouter et il y aura toujours des différences, il y aura toujours des personnes qui ne sont pas d'accord. Maintenant, il faut juste savoir s'écouter, discuter pour pouvoir rendre la meilleure chose possible et voilà, comme une équipe. Pressés par le temps, nos étudiants se réunissent pour définir un produit fini qui conviendra à tous. L'intérêt de travailler en groupe, il est divers. Déjà, ça permet d'avoir une cohérence dans le journal. Et puis ça nous permet, à nous, rédacteurs, d'avoir d'autres regards sur nos articles, prendre du recul sur ce qu'on fait. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir s'entraider tous ensemble, c'est de pouvoir rendre une classe aussi. Enfin, être journaliste, c'est aussi faire face aux imprévus. Florian nous livre son anecdote. Donc du coup, hier, pendant le chemin de fer, on a un peu changé le tout. On a rajouté une page sur la crise des soins à Nantes. Donc on avait un jour pour faire ça. Donc je suis allé à SOS Médecins de mon côté, Zachary est allé à l'hôpital. On a appelé des syndicats un peu de partout dans l'urgence et puis on essaie de faire un truc propre sur un dossier quand même important un jour. En attendant, l'heure est au bouclage. Nos CNJistes corrigent et valident leurs articles. ADN
c'est la promesse d'un journal varié, original et qui plaira à tous ceux qui l'auront entre leurs mains.